Quelle est la meilleure plateforme pour vendre ses cartes TCG et surtout la meilleure plateforme pour vendre ses cartes TCG rapidement? Pour le savoir, j'ai fait une expérience simple, j'ai réorganisé toute ma collection, j'ai trié mes classeurs, j'ai gardé les cartes que je voulais mettre de côté et celles que je voulais vendre, je les ai récupérées. On va les mettre en vente exactement au même prix avec les mêmes visuels sur 3 plateformes différentes que sont Card Market, Vinted et Card Nexus. D'un côté, on a le géant historique Card Market qui est ultra complet, mais parfois assez rigide au niveau de l'interface. Je sais que ça effraie pas mal de débutants qui n'arrivent pas trop à s'inscrire, des choses comme ça. De l'autre, on a Vinted qui est vraiment une machine de guerre grand public où tout va très vite avec des photos, des visuels, où il y a beaucoup d'acheteurs dessus. Et enfin, Card Nexus qui est la plateforme montante axée sur les nouvelles fonctionnalités avec un scanner TCG, une interface retravaillée et moderne. Donc on va tester tout ça, on va voir à quelle vitesse les cartes se vendent et on va voir aujourd'hui quelle est la meilleure plateforme à utiliser pour vendre ces cartes le plus rapidement possible. Voici les résultats de l'expérience. Mais avant ça, et pour que l'expérience soit réussie, voici quelques règles qui ont été mises en place. Du coup, on aura exactement les mêmes cartes, avec si possible les mêmes descriptifs. Il y aura aussi les mêmes photos et absolument les mêmes prix. Donc on va tester tout ça, on va voir laquelle est la meilleure. Let's go. Et du coup les gars, voici les cartes qui ont été sélectionnées. Alors je vais essayer de poser ça là comme ça. Donc il y a des cartes Pokémon, des SAR, des cartes promo. Voilà, un peu de tout les gars qui ont été triées. Ça c'est des cartes Pokémon dont je souhaite me séparer. Il y a du Voltali Master Ball. Donc il y a des cartes Pokémon et aussi des cartes One Piece. Les gars, du Gorosei, des cartes de 7, des très belles cartes, des cartes en japonaise, en française, des cartes qui sont très jouées dans les decks jaunes par exemple. Donc voilà, on va analyser, on va mettre en vente toutes ces cartes et on va voir les gars comment ça va se passer. Donc je vais déjà prendre toutes les photos, on va mettre tout ça en ligne, je vais vous montrer comment je fais les annonces. Les gars, c'est bon, j'ai terminé de prendre en photo absolument toutes les cartes que je vais mettre en vente. Donc il n'y a pas de cartes communes ni d'unco, c'est vraiment que des alternatives, des AR, voilà, des cartes X, des choses comme ça, des cartes dresseurs et des cartes One Piece. Alors, on va regarder ça, donc c'est des photos assez simples. Donc il y a voilà, un fond violet, la carte posée au milieu. Voilà, j'ai essayé de faire au plus vite, j'ai pas mis de photos voilà, vraiment zoomées, des choses comme ça. Mais on voit que les cartes sont toutes en très bel état. C'est du Near Mint Mint, la plupart du temps sortie de booster ou sortie de coffret OTB, des choses comme ça. Voilà, c'est que des cartes en très bon état. On va aller jusqu'aux cartes One Piece. Ouais, déjà celle-ci, voilà, celle-là elle est très très belle. Du Gorosei en japonais, quelques cartes japonaises One Piece. Voilà, vous voyez les gars, à chaque fois, c'est le même type de photo qui a été pris, un fond violet avec la carte posée devant. Et pour chacune des annonces, je vais uploader ces photos-là. Ensuite, on va passer aux plateformes. Alors, j'ai un compte Vinted avec 41 évaluations, un compte Card Market où là, j'ai pas mal de ventes, je crois. Ouais, j'ai 90 ventes avec... pas mal d'avis positifs et j'ai un compte Card Nexus que j'ai rejoint en janvier mais que j'ai pas vraiment utilisé. Je l'ai utilisé pour mettre ma collection au début. Et les amis, bien sûr, si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire. Je serais ravi d'échanger avec vous voilà, dans l'espace d'échange des commentaires. Surtout que vous êtes 96% à regarder les vidéos sans vous être abonné. Donc n'hésitez pas à le faire, comme ça vous recevrez des notifications à la prochaine sortie des vidéos et ça modifiera votre algorithme aussi pour avoir du contenu TCG. À savoir que j'ai plusieurs concepts de ce type là qui sont à venir. On va passer des bons moments ensemble, on continue la vidéo, let's go. Les amis, on se retrouve le lendemain. On a déjà fait une vente sur Vinted, le lot de 4 cartes Gold que j'avais mis, plus une carte dresseur qui est partie. Et sur Card Market, on a aussi fait une vente pour la promo de Magnéton de l'ETB qui est partie aussi. Et en plus de ça, on voit qu'il y a une commande qui est toujours en cours dans un panier pour la carte dresseur Aurore et la Noctali en Reverse Pokéball. Donc voilà, déjà 2 ventes sur CM et Vinted. Toujours rien sur Card Nexus. On va se retrouver encore le lendemain pour voir ce qui s'est passé. Les amis, on se retrouve pour les jours 2 et 3. On va faire ça en version accélérée. Je pense que je vais pas continuer le test plus que ça parce que les résultats sont déjà assez parlants. Sur Vinted, il y a déjà eu encore quelques ventes. Je vous en mets une par exemple. Mais ce qui me surprend le plus sur Vinted, c'est qu'il y a eu des tonnes de notifications, de likes, de commentaires, de demandes de plus de photos, des choses comme ça. Donc ça, c'est super. Il y a beaucoup de... Voilà, c'est dynamique sur Vinted. Sur CM, un petit peu plus calme. Il y a eu quelques ajouts au panier, mais 2 ventes seulement.
Et bon, c'était pour 2 cartes de plus de 30 € chacune. Donc ça, c'est super aussi. Et par contre, Card Nexus, alors je vais vérifier une dernière fois, je vais rafraîchir la page. Card Nexus, toujours aucune vente de fait pour l'instant sur cette plateforme-là. Bon, après plusieurs jours de test avec les mêmes cartes, les mêmes prix et les mêmes visuels, le résultat est ultra clair. Chaque plateforme a une identité complètement différente et ça dépend vraiment de ce que tu vas rechercher. Alors, Vinted, c'est le monstre de la vitesse. Les plus, c'est que c'est un rouleau compresseur du trafic et un trafic de fou, énormément de favoris, de vues, de notifications et surtout un système de lot qui permet de liquider beaucoup de cartes d'un seul coup. Les moins, c'est que ça demande un temps assez monstrueux. Il y a des négociations assez agressives, des messages incessants, des acheteurs qui demandent 4 photos sous tous les angles pour des cartes à 2 ou 3 €. Et à qui ça s'adresse? Ça s'adresse aux gens qui veulent vendre le plus rapidement possible pour vider du stock. Mais par contre, il faut savoir que voilà, si tu ne veux pas négocier, ça sera peut-être pas la bonne plateforme pour toi parce qu'il y a énormément de négociations qui se fait sur Vinted. Pour Card Market, les plus, c'est qu'il y a une clientèle de connaisseurs là-dessus, c'est des vrais collectionneurs, des acheteurs ultra sérieux, il n'y a pas d'offre absurde, c'est tu listes, tu envoies, c'est réglé au prix que tu as fixé, et c'est là que mes plus grosses cartes sont parties finalement. Les moins, c'est l'interface qui est un peu datée et plus rigide, c'est plus lent et moins vivant que sur Vinted. Par contre, c'est une valeur sûre pour vendre ces belles cartes au juste prix sans perdre de temps. Ok. Pour Card Nexus, là c'est celui qui a le meilleur potentiel, clairement la meilleure expérience utilisateur, l'interface est moderne, fluide, agréable et ultra rapide. Par contre, il manque encore du trafic dessus, il n'y a pas assez de clientèle, on a réussi à faire 0 vente pendant tout le test. La recherche m'a aussi posé quelques soucis, la recherche des cartes. Souvent ça montrait des cartes en japonais ou de la mauvaise édition, mauvais set, mais voilà, c'est sûrement une question de prise en main, c'est un peu comme sur Card Market, au début tu galères à chercher, et voilà, je pense que sur Card Nexus, il faut que je trouve les bons mots-clés à utiliser, mettre le bon numéro de carte, des choses comme ça. Alors à qui ça s'adresse? Pour moi, c'est une plateforme qui est à surveiller de très près pour l'avenir, mais qui est encore un petit peu jeune pour faire des ventes rapidement. Mon verdict final, ça serait, voilà, si tu veux faire du volume rapidement, va sur Vinted. Si tu veux vendre tes cartes de valeur sereinement au prix du marché, mais voilà, un peu plus lentement, reste sur Card Market. Et si tu as du temps, en plus, garde un œil sur Card Nexus, qui a énormément de potentiel, si tu as une communauté qui te suit, ou si voilà, tu as des cartes qui buzzent un petit peu. Alors dites-moi vous dans les commentaires comment vous vendez vos cartes, où est-ce que vous les vendez, sur quelle plateforme, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'était Marc Carte, prenez soin de vous et de vos cartes, à la prochaine.